ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Vous vous habituez à ce kiff qu'on fait tous les matins. Moi j'arrive pas à m'habituer. Moi, tous les matins, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais pas? Je vais me pincer pour voir si c'est vrai qu'on est là, vivant, à côté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est en train de progresser, qu'on vient de faire une tefila betzibour extraordinaire. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à m'habituer. Voilà. Je m'habitue jamais aux bonnes choses. J'essaye de les apprécier. Le cours de ce matin, écoutez-moi bien, le cours de ce matin va nous ouvrir une porte dans notre vie pour réussir quelque chose de phénoménal. Je dédie ce cours à la bonne santé, à longue vie à mon père, puisque tout ce cours est est fait à travers l'un des livres que mon papa a écrit, Mimayen et Haïchoua, sur la paracha de la semaine. Dommage qu'il n'ait pas traduit en français. C'est phénoménal. Vous allez voir l'idée d'aujourd'hui. Mais ceux qui ont besoin de miséricorde divine pour ouvrir des portes ont intérêt à écouter ce cours. Pas shoot. Il y a peut-être un blocage par rapport à ça, que si ils le débloquent, des miracles dans leur vie. Écoutez-moi bien, vous allez le voir. D'abord, pour Eric, la Refoua Shelema. Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuni Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda. Pardon? Sipi Batoraïda. Refoua Shelema encore. Franck Raïm, Ben Huguet Lydie et Mordechai Ben Frecha. Sheli Batsipora. Chaviva Mishka Batsimcha. Michael, où tu vas, mon chéri? Michael, où tu vas, mon chéri? Bon, on reste en contact. J'ai besoin de te parler dans la journée pour préparer pour jeudi. Chazak o Baruch. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Bechol ma'aseh yadenu la'avodat yitbarach. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés, qui vont partager ce cours de Torah. Yehi Ratson, que ces miracles que nous attendons arriveront chez vous très rapidement, la Refoua Shelema, le Zivougagoun, des enfants pour ceux qui n'en ont pas. Mais je vous demande d'écouter ce cours, il fait partie des grands cours fondamentaux de la Torah. Je vous le dis, voilà. Il se passe quelque chose. Alors, Leilou Nishmat, Chana Arlet, Badrachmouna Lidi, Mordechai André, Ben Rachmouna Lidi, Rabbi Yaakov Nissim, Ben Souza, Nicole, Rachel Bativet Chaya, Rina Bat Naomi Gila, et Penina Bat Suzanne, et Yosef Yossi Mesaud Ben Rabbi Shalom, et Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Fortuné Bat Esther. On revient. Avraham Albert, Ben Mishka. Et tu as un Refoua Shelema. Daniel Ben Esther. Harry Ben Daniel. Et comme quelqu'un a marqué la Refoua Shelema pour tous ceux qui ont besoin. Amen Keni Ratson. Ils sont avec nous. L'idée que je vais vous transmettre aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Besiat Adishmaya, elle provient d'un verset dans la paracha de cette semaine. Une loi qui a Dieu merci, n'arrivera jamais. Elle n'est jamais arrivée, mais c'est une loi où derrière cette loi qui n'arrivera jamais, tu vas te poser la question, alors pourquoi la Torah a écrit une loi qui n'arrivera jamais? Ça sert à rien. Il y a un enseignement. Et c'était pour cet enseignement que cette loi a été mise. Tu me suis? Une loi qui n'arrivera jamais, mais derrière cette loi, il y a un enseignement, et cet enseignement, oui, on l'a très besoin. La loi, elle est la suivante. Le verset commence par Bani Matem l'Adonai Elohechem, vous êtes des enfants d'Hachem. On a déjà parlé de ça cette semaine. Et le Pérec continue et nous parle bien sûr des interdits qu'on n'a pas le droit de manger et tout ça, et va se terminer dans le Pérec Yud Gimel. Voilà.
Kitishma, écoutez cette loi, énorme. Si tu entends que dans une de tes villes en Israël, Yatsu Anashim Bene Belial sont sortis des hommes sans loi, et ils ont fait se détourner les habitants de leur ville en disant « Allons et adorons d'autres dieux que vous n'avez pas connus ». Traduction, c'est la loi qui s'appelle Ir Anidachat. Tu as entendu parler de ça, Eric? Le Talmud parle de ça de façon très large. Une ville entière, ça n'a jamais existé, qui a décidé de se détourner en Israël du chemin de Dieu et que tous les gens de la ville se sont mis à adorer des idoles. Tu me suis? Très bien. Tu vérifieras et tu verras que malheureusement, les faits sont avérés. Hake, take, je répète, c'est jamais arrivé, à Dieu ne plaise. Hake, take, tu frapperas les habitants de cette ville par le tranchant de l'épée. Toute la ville entière devra être tuée. Hommes, femmes, enfants. À Dieu ne plaise, heureusement que c'est jamais arrivé. Et la Torah raconte tout ce qu'on devra faire avec tout ce qu'il y a dans cette ville, de détruire, de brûler tout ce qu'il y a à l'intérieur. À Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. Velo itbak beyadecha meuma min acherem. Rien ne s'attachera à ta main de la propriété bannie. Tu n'as pas le droit de prendre même le butin. Parce qu'à l'époque, on prenait les butins des villes. Rien du tout. Les ma'an afin que Yashuv Adonai mecharon napo, que l'Éternel, quelque part, se calme de sa colère. Venatan lecha rachamim verichamcha. C'est ces mots que je vais arriver. Venatan lecha rachamim. Il te donnera de la compassion. Verichamcha. Il te donnera de la compassion. Verichamcha. Et il aura pitié de toi. Je suis en train de traduire des mots, mais vous n'arrivez pas à saisir ce que je suis en train de dire. Vous remarquez? Il te donnera de la compassion et il aura pitié de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te donnera de la compassion et il aura pitié de toi. Point d'interrogation sur ces mots. Il te donnera de la rachamim, ça veut dire il aura pitié de toi. Non, c'est pas ça. Il te donnera de la compassion et il aura pitié de toi. D'abord, qu'est-ce que c'est venu faire ces mots dans l'histoire de cette ville? J'ai rien compris. Vous allez le voir tout de suite. Donc, dans le livre Mimarayene HaYeshua de mon père, que ce mérite de Torah soit pour lui, pour toute la famille et pour tout le Ham Israël. Il ramène ici ce que la Gemara raconte, parce que vous allez voir, c'est fondamental. Je le précise, c'est fondamental dans notre vie. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Pehe, Amoud Aleph, elle ramène la chose suivante, une histoire. Elle ramène l'histoire que elle ramène l'histoire qui s'est passée avec Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà. Rabbi Yehuda Hanassi, pendant des années, a souffert d'une maladie qui le faisait hurler de douleur pendant des années. La Gemara dit, cette maladie est arrivée à cause d'une histoire et elle est partie à cause d'une histoire. Elle est partie un beau matin à cause d'une histoire. Elle est partie un beau matin. Comme elle est venue, elle est repartie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? La Gemara raconte. Je veux dire, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dehahu aigla, dehavu kamam tous les shrita. Partagez-moi ce cours. Ça va sauver des êtres humains. C'est un chesed que vous allez faire. Aou aigla, dehavu kamam tous les shrita. Il y avait un veau qu'on était en train de le prendre pour l'amener pour l'égorger, pour donner à manger. Azal, Talia le Reche Bekan Federabi. Il est parti ce veau, il s'est sauvé. Et il s'est caché. En dessous, il a vu, il y avait Rabbeinu Akadosh et Rabbi Yehuda Hanassi. Il avait comme à l'époque, on portait comme de sortes de grandes robes comme ça, avec une grande cape, plus qu'une djellaba encore à l'époque. Il s'est caché là-bas. Il avait peur. On verra ce qu'il dit le Pele Yoet sur ce veau. 2 minutes. Vekabaché. Et le pauvre ce veau-là se met à pleurer. Il sentait qu'on allait le prendre. Les animaux sentent. Les animaux sentent qu'on va les égorger. À Marley, Rabbi lui a dit, Zil, va. Il a dit au veau, il a repoussé, il lui a dit, va.
L'écart Notsarta, tu as été créé pour ça. Amré, le Talmud raconte. Oh, il veut le kamerachem. Vous allez me dire, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Puisqu'il n'a pas eu pitié de cet animal, l'itou alei sourin. Les souffrances se sont abattues sur lui. Il a été malade. Il avait une maladie qui le faisait souffrir. Ces hurlements, la Gemara dit que ces hurlements, on les entendait très très loin. L'histoire d'un veau. Qu'est-ce que c'est ça? Ve'alié démarrassé al-Khou. Et la maladie est partie. La maladie est venue à cause de cette histoire. Et la maladie va disparaître grâce à une autre histoire. Quelle autre histoire? Yom Achad, un jour. Havaka Kansha Amate de Rabbi Beta. Le Talmud raconte qu'un jour, sa servante de Rabbi était en train de balayer la maison. Havashadia Be Karkushta. Et en balayant, elle balayait des petites... apparemment, il y avait une belette, une sorte d'animal comme ça, qui avait... Khulda, c'est une belette, je crois, hein, qui avait accouché des petits bébés. Elle les balayait. Elle les balayait pour les faire sortir de la maison. À l'époque, les maisons n'étaient pas carrelées, etc. Il y avait sûrement peut-être un trou. Elle a fait ses belettes. Des kakan chaléou. Et donc, elle était en train de les balayer pour les faire sortir. Amarlé, Rabbi qui passait par là-bas, Rabbi Noah Kadosh qui passait par là-bas, il lui a dit Shavkinu, laisse-les. Ktiv, il est écrit dans le Teilim, David Amelech, il dit Veracham ava kol ba'asav. Il faut avoir pitié sur toutes les créatures de Dieu. Amré, dans le ciel, ils ont dit O'ilu merachem, puisqu'il a eu pitié. Nerachem ale, on aura pitié de lui. Et la maladie s'est arrêtée. Tu me dis ça, tu dis un veau, des belettes, des machins, Rabbi Noah Kadosh. Je crois 14 ans. 14 ans 14 ans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette histoire? Allez, écoutez-moi bien. Je vous lis les mots du livre. Vezepele, c'est quelque chose d'anormal. Est-ce que c'est parce qu'il lui a dit au veau, tu as été créé pour ça? Les souffrances sont venues pour lui. Quoi, tous les mérites de Rabbi qu'il avait, Rabbi Noah Kadosh, le fondateur de la Mishnah, sa Torah, ne l'ont pas aidé? Quelque part, moi ce que j'ai compris de l'histoire pour l'instant, il a eu une cruauté vis-à-vis de ce veau. On est devenu quoi dans le ciel? Cruel avec lui. Il a eu pitié des belettes. La pitié est revenue. Mais attends, quoi, la vie d'un homme, quoi, la vie d'un homme comme Rabbi Noah Kadosh se résume à deux histoires. Et toute sa Torah, tous ses mérites, toutes ces tzedakot qu'il faisait ne l'ont pas aidé, ne l'ont pas protégé, ne l'ont pas guéri. Oh, qu'est-ce qui se passe? Heureusement encore qu'il y a eu les belettes. Parce que sans ça, il continuera à souffrir. Mais c'est quoi cette histoire? La Gemara ne raconte pas d'histoire pour raconter des histoires. La Gemara, en racontant une histoire, elle donne ici les fondamentaux de la Torah. Tu entends? Ça fait peur? Quoi, Rabbi Noah Kadosh? Le pire, c'est que la Gemara rajoute dans ma Masechet Shabbat. Si t'as pas encore compris trop, la Gemara te dit, je vais te mettre les idées claires. La Gemara dit, sur ce verset que nous venons de lire ici, Venatan lecha rachamim verichamra, qu'on vient de citer, Dieu te donnera de la miséricorde et il sera miséricordieux envers toi. Le Talmud apprend ici, Kola merachem ala beriot, merachamim alav min hashamayim. Tout celui qui a de la compassion envers les créatures de ce monde, on lui enverra de la compassion du ciel de la rachamim. Attention, le Talmud ne s'arrête pas ici. Et tout celui qui est cruel, du ciel ne sort aucune compassion pour lui.
Velechaora mashmar mikan. Donc il en sort d'ici que tout dépend de cette compassion. C'est marqué Kol amerachem ala beriot. Kol, ça veut dire tout le monde. Même celui qui n'est pas méritant, même celui qui n'est pas tzaddik, il fait partie de ce Kol. Tous. Quoi? Si toi qui n'es pas du tout proche de Dieu, peut-être, mais tu as la compassion, tu rentres dans cette globalité que le Talmud vient de citer. Kol ha-merachem ala beriot, merachamim alav min hashamayim. Tu entends ce que je suis en train de dire? La Torah est venue et elle fait une déclaration. Tous ceux qui ont de la compassion, du ciel, on leur renverra de la rachamim, de la compassion. Ils auront un circuit fermé avec Dieu de compassion, de miracle. Tout, une seule condition, on te demande. Une seule condition. Il faut que toi, tu aies de la compassion vis-à-vis des humains. Le Talmud n'a pas dit les religieux, les tzadikim qui ont de la compassion sur les humains, alors on aura de la compassion avec eux du ciel. C'est pas ce qui est marqué. Tout le monde. En d'autres mots, il y a ici un canal, il y a ici un tuyau, il y a ici une clé. Cette clé est donnée à tout le monde. Que tu sois religieux, pas religieux, moins religieux, grand tzaddik, peu, prou, tout ce que tu veux. On te demande une seule chose. Tu veux faire partie de cette globalité? Que on ait pitié de toi, on te demande une chose. Kol ha-merachem ala beriot. Si tu fais partie de cette entité, qui est de ceux qui ont de la compassion vis-à-vis des humains, eh bien tu auras la compassion du ciel. Donc la compassion du ciel ne dépendra pas de ta grandeur, rouhanite, spirituelle. Rien à voir avec ça. Elle dépendra d'une seule qualité. Si tu as cette qualité, tu vas rentrer dans cette globalité. Qualité requise, avoir de la compassion vis-à-vis des êtres humains. Il est évident, parce qu'il est évident qu'il y a un problème. Le Rovot Alvavot le ramène de façon très claire. Abénou Barrier, dans le Rovot Alvavot, il ramène, il te dit, écoute-moi bien. Ne rêve pas, même pas un instant dans ta vie, que tu es méritant. Ne rêve pas un instant, il dit le Rovot Alvavot, que tu as des mérites et que pour ces mérites, tu attends de recevoir les bienfaits divins. Parce que le Talmud ramène un verset de Mihekdimani va Shalem. Qui m'a devancé pour que je le paye, que je lui paye, dit Dieu. Traduction, le fait même. Par exemple, qu'est-ce que TV, qu'est-ce que tu dis? Ce matin, j'ai fait quoi? Une belle prière. Au Beth Midrash, j'ai fait des efforts pour venir et pour prier au Beth Midrash. Donc, quelque part dans ta tête, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Je m'attends, Bezrat Hashem, à ce que Dieu, quoi? Me récompense. Dieu, il vient vers toi et te dit, surtout TV, n'aie jamais cette pensée. Tu sais pourquoi? Parce que qui t'a donné même la possibilité de te lever ce matin? Et d'être vivant ce matin, c'est moi. Donc déjà, à la base, si tu veux faire des calculs, tu m'es redevable. Tu m'es redevable. Le Rovot Alvavot parle de ça sur des pages entières. Et il dit que personne ne pense être méritant. Ce que tu fais, mais remercie Dieu de pouvoir le faire. Quoi, tu mets tes tefilines, tu fais ton Shabbat, mais que tu fais ton Shabbat, ça veut dire que tu es vivant. Si tu es vivant, c'est que c'est moi qui te laisse dans ce monde vivant. Merci 1000 fois d'abord à moi que je t'ai mis... Parce que nous, on vit toujours avec ce sentiment. De quoi? Ah ben, je sais pas moi, mais en plus, ces derniers temps, j'ai fait des efforts, et j'ai avancé, etc. Et je vois rien en plus. Je vois rien en plus. Y a rien là qui me tombe là, comme ça. En principe, ça devrait tomber là, comme ça, des bitcoins, hein. Ça, je sais pas... Des bitcoins, ils devraient me tomber comme ça. Tu sais, comme dans les émissions de télé, il y a des petites paillettes qui tombent. Ah, mais tomber comme ça, des bitcoins, c'est quoi ça? Allô? Ça fait déjà 6 mois, je parle pas du Lachon Hara, je fais rien. Je suis au Beth Midrash, j'étudie la Torah, machin, mince. Là, quand je il te dit, alors Aziz dit, allez, viens. Viens, t'as l'air un peu chafouin comme ça, viens ici. Viens, je vais te montrer un petit peu les choses. T'es vivant depuis 6 mois? Là, tu sais que ça veut dire être vivant? Ta femme, elle est vivante depuis 6 mois? Oui. Tes enfants, ils sont vivants depuis 6 mois? Tu veux qu'on fasse les calculs un petit peu? On verra combien tu me dois, toi? C'est ce qu'il dit le Rovot Alvavot. Donc, il en sort d'ici une idée fondamentale. Par quoi allons-nous mériter d'avoir les bienfaits divins? Si on n'est pas... Si on ne peut pas faire de calcul avec lui,
si on ne peut pas exiger de lui, si on ne peut pas lui demander, alors quel est le canal par lequel on peut jouer avec Dieu quelque part? Quand j'ai besoin de vie, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin que mes enfants soient dans un bon chemin, j'ai besoin que mes enfants soient en bonne santé, comment je vais faire? Et là, il te dit une chose. Il dit, regardez, réfléchissez parce que c'est énorme. On vient de découvrir une chose. La miséricorde divine ne vient pas parce que tu es un grand rabbin ou un grand tzaddik. Cette miséricorde est donnée, elle est donnée. Il y a des personnes, comme on a vu avec Benjamin et son fils à la plage. Ils ont été, la semaine dernière, ils sont rentrés dans la plage de Poleg. Ils avaient pied. Mais on sait que les plages israéliennes sont très dangereuses, il y a des courants. Mais les courants sont très proches, hein. C'est pas la peine de rentrer au fond. Ils ont été emportés. C'était fini, il m'a dit c'est fini. Lui et son fils, chacun était séparé. Ils sont partis, c'était fini. Et qu'il y a un chaliach d'Hachem qui se trouve là-bas, un Français, qui est venu pour se marier en Israël, qui rentre dans l'eau, qui fonce, et qu'il a réussi à les repérer. Makara, il y a eu une rachamim à ce moment-là sur eux. Comment faire? Il te dit, cette rachamim que tu peux avoir. Il te dit, rakarachmanut nogia le kol adam. Elle est donnée à tout le monde. Ba'asherou, n'importe qui. Asher, imrotzi lichiot. Elle est donnée à tout le monde, donc elle te revient quelque part. Il faut que tu te sers de ça parce que c'est la seule chose qui te reste. Des récompenses, tu ne peux pas en avoir comme on l'a expliqué. Alors j'ai besoin d'une chose pour vivre, moi, dans ce monde. Écoutez-moi bien ce qu'on est en train de dire. Je ne peux pas exiger aucune récompense, pardon. Alors comment est-ce que je vais faire pour demander à Dieu? Rahmanout. Dans cette Rahmanout, elle est obligatoire pour que je puisse vivre, moi, ma femme et mes enfants, tu me suis ou non? J'ai besoin d'avoir cette clé, parce que si j'ai pas cette clé, c'est pas des mérites que je peux en avoir, puisque des mérites, faudra rentrer dans des calculs divins, je pourrais pas. Et j'ai perdu d'avance. Je suis débiteur déjà à l'avance. Donc j'ai besoin de cette rachamim. Alav li tiaches birachan manut kelapé kolabriot. Il en sort d'ici. Il y a une seule chose qui t'est demandé. Avoir de la compassion vis-à-vis des créatures. Écoute-moi bien, tu veux ouvrir la clé, on va te demander qu'une seule chose et vous allez le voir, au Rachaïm Akadosh nous le ramène de façon claire pour celui qui a encore un certain doute. Si tu as, écoute-moi bien, tu veux cette Rahmanou divine, elle est dans tes mains. Tu sais comment? Kol ha-merachem ala biriot, merachamim alav min hashamayim. Tout celui qui a de la compassion vis-à-vis des êtres humains, il a la compassion divine qui vient vers lui. Et il te dit, alav li teres brachmanout, on est obligé d'avoir cette compassion vis-à-vis des autres, qu'il est tsem kiyumo, car pour ta préservation de base de ton corps humain à toi, de ta femme, de tes enfants, zakuka dam limidat rachamim, on a besoin de ça, on n'a rien d'autre, tes mitzvot, ne crois pas que de tes mitzvot il va en sortir quelque chose. Surtout que les mitzvot, on est récompensé dans le Olam Haba. Il n'y a rien dans ce monde. Mais deuxièmement, on a souvent besoin de rachamim. Tu veux cette rachamim-là? Une chose. Si tu as... Voilà. Ne me dis pas le ciel n'a pas eu pitié de moi. Si tu as pitié des êtres humains, le ciel aura pitié de toi. Et regardez qu'est-ce qu'il dit au Rachaïm Akadosh. Au Rachaïm Akadosh, il dit une chose énorme. C'est pour ça que je vous ai amené ça aujourd'hui. Ils sont partis, ils ont tué toute la ville. Cette ville de renégats, hein, entre guillemets, c'est jamais arrivé, mais ils l'ont tué. Rachaïm Akadosh, il te dit, regarde, au retour, Dieu il dit, je te donnerai de la compassion et j'aurai pitié de toi. Ça veut rien dire, c'est des mots qui ils sont répétitifs. Il dit au Rachaïm Akadosh, je te donnerai de la compassion et j'aurai pitié de toi. Les filles, il commence au Rachaïm Akadosh, Zechuto yagen alenu amen. Il dit les filles parce que la Torah vient de mentionner qu'il fallait tuer tous les habitants de la ville, hommes, femmes, enfants. Et même leurs animaux.
Alors, donc, la Torah te dit, regarde, tu vas partir en guerre parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Tu me suis, oui? C'est Dieu qui t'a demandé d'aller en guerre. Oui ou non, Shimon, c'est qui? C'est Dieu. Nous, on n'a rien contre ces personnes-là. Dieu, il a dit, une ville entière qui est devenue renégat, faudra l'éliminer. Maasezé, cette action-là, Yolid Teva Arzari Beleva Adam. Les soldats, dans ces soldats qui vont aller tuer des hommes et des femmes et des enfants, vont créer à l'intérieur d'eux une force énorme de cruauté qui prendra possession de leur cœur. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait des Ishmaélim, des nomades qui vivaient de leur épée, qui malheureusement tuaient pas mal de personnes. Ils disaient eux-mêmes, ces Ishmaélim, qui yeshlaim cheshek gadol besha'a sheorgim adam. Ils avaient une jouissance au moment où ils tuaient des personnes. Les serial killers, malheureusement tous ces malades, à un moment donné, à force de... Dieu ne plaise rien que de dire ces mots. En tuant, ils réaniment ou ils animent en eux. Ils font naître en eux une force de cruauté qui leur donne plaisir après de tuer. Venichrat mehem shoresh harachamim vehayu le'achzar. Les mots de Rachaim Akadosh. Ils ont coupé, leur cœur a coupé tout lien avec la miséricorde et ils sont devenus cruels. Tu m'entends? Cruels. En deux mots, ces soldats au retour de la guerre sont des monstres. Bon. Ok. Dommage collatéral. On devrait s'arrêter ici, dommage collatéral. Ils sont partis faire une mitzvah. Malheureusement, ils sont revenus avec une cruauté abyssimale à l'intérieur de leur cœur. Bon. Lazé, c'est pour cela. Dieu promet à ses soldats de leur... Lui, Dieu dit, je vais, moi, au retour de la guerre, comme vous êtes partis pour une mitzvah, je vais faire descendre du ciel une dose de miséricorde qui va reprendre place dans votre cœur pour chasser la cruauté dans laquelle vous avez été en revenant. C'est ça, Venatan lecha rachamim. C'est un concept unique dans le monde. Dieu, les soldats reviennent cruels, Dieu est obligé de greffer à l'intérieur de ce cœur cruel, une dose de miséricorde. Et pourquoi? De miséricorde, oui. Il va leur remettre de la miséricorde. Ils vont redevenir des humains. Et pourquoi? Eh ben laisse-les comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Eir Bazé, chez Kolzman, chez Adam, Begeder, Teva, Arzari. Là, il te tape. Orachaim, ce sont des phrases lapidaires. Parce que la Torah est venue nous apprendre, à travers cette histoire, que tant qu'une personne a un comportement cruel, parce que Dieu il te dit, je ne peux pas faire autrement. Si tu es cruel, mida keneged mida, je serai cruel avec toi. Tu as de la rachamim, de la miséricorde, bien que tu n'es pas un mec super, machin, mais tu as ce cœur vis-à-vis des autres, tu as ce cœur vis-à-vis des autres. Moi, je suis obligé de me conduire indépendamment, en abstraction totale avec tes actions de ta vie. Tu m'as donné... C'est toi, l'être humain, écoutez-moi bien, c'est toi, l'être humain, qui décide avec quel canal je me conduirai avec toi, et te dit Dieu, celui de la miséricorde ou de la cruauté. Il n'y a rien à faire, c'est toi. Et donc, comme ces soldats vont revenir cruels, Dieu il dit, si je les laisse cruels, je serai obligé d'être cruel. Vous entendez ce que je suis en train de dire ou non? C'est énorme. Qui c'est qui les a envoyés en guerre? Qui c'est qui les a envoyés? C'est Hachem. Ils sont revenus de la guerre, malheureusement, ils sont devenus cruels. Dieu, il dit, tu es cruel, je suis obligé de me conduire avec toi en cruauté, je ne peux pas faire autrement. C'est un système que j'ai installé dans ce monde depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Je ne peux rien faire. Donc je suis obligé de remettre en toi cette dose de miséricorde pour que quoi? Verichamcha. Alors,
Maintenant, on explique les mots. Venatan lecharachamim, il te dit, Orachaim Akadosh, je vais te remettre une dose de miséricorde parce que tu étais cruel en revenant de la guerre. Et donc, à partir de là, Verichamcha, je pourrais avoir de la miséricorde vis-à-vis de toi. Nora ve'ayom. En d'autres mots, si je faisais pas ça, il te dit Dieu, vous revenez cruel, j'abattrai ma colère sur vous. Mince! Mince! Mais qui c'est qui nous a envoyés en guerre? Mais c'est toi! Et maintenant, on va payer. Dieu dit, je ne peux pas faire autrement. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Maintenant, prenons-le du côté positif. Il y a des actions. Maintenant, prenons-le du côté positif. Le Pélé Yoetz. Rabbi Eliezer Papo. Pour moi, je pense. Hein. Pour moi, je pense. Celui qui veut ouvrir des clés, celui qui veut prendre ses clés, celui qui va avoir un lien avec Dieu, d'un autre monde. Que les gens ils vont dire, mais je comprends pas, il n'est pas ni un grand sadique, il est rien du tout. Voilà, le type, chez lui, tout est... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Pourquoi il a une vie tranquille, un long fleuve tranquille? Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie? Ouais. Apparemment, Dieu a avec lui un comportement qu'il n'a pas avec les autres. Arachmanout, il dit le Pélé Yoetz, cette miséricorde. Yechad mishlosha simanim sheyesh l'Israël fait partie des 3 signes qu'a un juif. Gamlanim, baishanim, rachmanim. Font du chesed. Ils ont la honte, la pudeur. Rachmanim. La 3e, c'est ça les 3 signes. C'est ça tu sais, il y a des signes dans les animaux, ils sont cachers ou ils sont pas cachers. Il y a 3 signes dans un juif. La honte, la pudeur, la réserve. Gomel chesed, il est toujours là pour faire du chesed. Et le 3e, la rachmanout, la miséricorde. Il ramène aussi la même chose. Et ainsi nos sages ont dit, tout celui qui a de la miséricorde sur les êtres humains, on a de la miséricorde du ciel qui vient sur lui. Il n'y a rien à faire. Au fait, tu te lis en ayant de la miséricorde sur quelqu'un qui arrive devant toi et tu te dis, j'ai envie d'être cruel. Ah, je vais le faire payer. Et tu te dis, Rachmanout, je ne sais pas quelle vie il a eu, je ne sais pas quels parents il a eu, je ne sais pas quelle adolescence il a eu, je ne sais pas, quand il était bébé, comment on s'est occupé de lui, je ne sais rien de sa vie. Rachmanout. Il te dit, tu te lis, tu deviens, c'est énorme. Il dit, le Pélé Yoetz, tu rentres complètement dans l'esprit du Créateur. Tu sais que ça veut dire rentrer, parce que Dieu c'est que ça. Verachama va kol ma'asav. La miséricorde sur tous ses... Dieu, il a la miséricorde sur toutes ses créatures. Et il dit une chose. Vekolkar gavru rachamav. T'as un doute que Dieu, il a de la miséricorde? Ah bon? Il te dit. Atchenoten erechapaim lo ovre retzono. Ometiv lahem besha'a shem machrisim lefanav. Il fait référence ici à ce qui est marqué dans le livre Tomer Dévora qu'on lira à Be'ezrat Hashem à partir du mois de Elul. Tu peux avoir de la patience contre quelqu'un qui te fait du mal. C'est dur, hein? Est-ce que tu peux rajouter dans cette idée quelque chose qui est insupportable? Et celui qui est en train de te faire du mal, pas seulement que tu patientes pour ne pas te venger, le frapper, mais qu'en même temps tu lui donnes des forces, tu lui donnes des ustensiles, tu lui donnes des kélim pour continuer à te faire du mal. Tu peux supporter cette idée? Quelqu'un te fait du mal. Tu viens, tu lui dis, regarde, je te donne de l'argent pour continuer à me faire du mal. Je te donne des moyens pour continuer à me faire du mal. Tu acceptes cette idée? Mais non. Dieu patiente, pas seulement qu'il patiente, il donne à l'être humain la force, malheureusement. Il lui donne la force. Parce que si Dieu arrêtait de donner la force à l'être humain,
de continuer à aller contre lui. La personne serait morte sur place. Tu me suis? Il te donne la force de continuer. On ne peut même pas s'imaginer à combien. Tu mets un enfant au monde? Combien de rachamim il a fallu pour ça? Pourtant toi, un enfant c'est le cadeau le plus beau du monde. Pourtant toi, est-ce que tu le méritais? Au moment où le bébé est venu au monde, je sais pas. Moi honnêtement, je me prononce pas. J'ai peur de me prononcer. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Ta santé, des cadeaux. Que tu marches, des cadeaux, que tu bouges, des cadeaux. Il dit que il ramène ici l'histoire de Rabbi Akadosh. Il ramène un détail juste pour terminer. Il ramène l'histoire de Rabbeinu Akadosh. Il y avait à l'intérieur de ce veau une âme réincarnée. À l'intérieur de ce veau. Et cette âme qui est à l'intérieur de ce veau, c'est pas par hasard que ce veau est venu chez Rabbeinu Akadosh. Il savait qu'on allait l'emmener, qu'on allait l'égorger. Et l'âme allait ressentir une grande souffrance au moment de la shrita. Et au fait, il est venu demander à Rabbi, Rabbi, je t'en prie, par tes pouvoirs, fais sortir mon âme d'ici avant la shrita. Il lui a dit, Rabbi, Zil, va. Tu as été mis à l'intérieur, ton âme a été mise à l'intérieur de la bête pour souffrir ce moment où on va t'égorger. Ve'o'il ve'lorichem. Peleyoetz, il dit ça. Ah, il n'est pas marqué. L'âme de quelqu'un. Ve'o'il ve'lorichem levakash alea rachamim kemoshe ibiksha. Il dit le Peleyoetz, comme il n'a pas eu cette présence d'esprit, cette miséricorde de demander une miséricorde divine pour que cette âme s'en aille avant d'être égorgée, l'orichemo alav, vedouk. Il n'y a pas eu de rachamim sur lui. Traduction de ce que je vais dire, et je termine avec ça, c'est Pélé. C'est une chose. Toute la journée, on veut de la rachamim. Toute la journée, on a besoin de miséricorde divine. Il n'y a pas un moment dans notre vie qu'on n'a pas besoin de miséricorde divine. Il y a une seule façon, Shimon, de faire descendre cette miséricorde divine. Il n'y en a pas deux. C'est pas ta prière. C'est pas tes actions. C'est rien. C'est une seule chose. Quand Dieu t'envoie vers toi quelqu'un, et il t'est demandé à ce moment-là d'avoir un peu de miséricorde. Alors nous, pour nous, ce quelqu'un, dans notre tête, TV, c'est un pauvre, c'est un clochard, c'est un SDF. C'est ta femme et tes enfants. Ah non, ça j'aime pas. Ah ça j'aime pas. Moi je préfère un SDF. Pas ma femme et mes enfants. Un SDF je veux bien, mais ma femme et mes enfants, moi c'est ma femme et mes enfants. Ils ont besoin de beaucoup de rachamim. Écoute-moi bien. Tu fais rentrer de la miséricorde dans ta maison. De la compréhension vis-à-vis des faiblesses de ton épouse. Ou je dis ça aux femmes. Tu as une certaine cruauté vis-à-vis de ton mari, une cruauté verbale, des mots blessants vis-à-vis de ton mari. Fais très attention. Mais une grande dose de rachamim. Eh bien, il est comme ça. Il a cette faiblesse, c'est Hachem qui l'a voulu. On l'accepte comme ça. Je l'aime comme ça. J'ai de la rachamim. J'ai de la rachamim. J'ai de la rachamim vis-à-vis de mon mari. Tu vas voir ce qui va t'arriver dans ta vie si tu fais ça. Tu verras dans quelle dimension tu vas rentrer. Rachamim vis-à-vis de nos enfants. On a des adolescents, de grands malades, les pauvres, miskenim, corps en mutation, âme en mutation, cœur en mutation, cerveau en mutation. Dieu, il a fait que pour qu'ils grandissent, il leur a mis des hormones. Ces hormones les ont rendus fous.
jusqu'au moment où il y a une stabilité de ses hormones. Et ils reviendront normaux entre-temps. Rachamim, quel rachamim, je vais le tuer. Ouais, tu vis, rappelle-toi de ça. Quand tu auras des adolescents, rappelez-vous de ça. Mazé, je vais ma. Rachamim. Pourquoi comme ça? Kol ha-merachem ala biriot, merachamim ala min ha-shamayim. T'as un ami, un voisin. Rachamim, rachamim. Tu vois, Hachem, il nous a envoyé. Où il est le chat? Il est là. Voilà, le chat de Dora Geoula. Tous les jours, il m'attend à côté de la voiture, je prends des croquettes. Moi, à mon âge, j'achète des croquettes de chat. Tiens là, ma collègue de Davzirski, il y a des chats, ce rabbin, il a le temps pour avoir des chats. Et tous les matins, là ce matin, je ne lui ai pas donné les croquettes. J'ai pas eu le temps. Donc il est là, il est là, il cherche des clients. Voilà. Jusqu'à qu'après, je vais partir d'ici, il va venir avec moi, je vais lui mettre ses croquettes. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi je fais ça? Je m'habitue à avoir de la rachamim. Ah, un animal, oui, Rabbi. Hachem, il faut que tu comprends, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Rabbeinu HaKadosh, c'est Rabbeinu HaKadosh. Mais il y a un seul canal qui marche avec moi, qui soit le plus grand sadique, le moins grand sadique, tout ce que tu veux. Quoi, Rabbeinu HaKadosh, tous les mérites de Rabbeinu HaKadosh, ça n'a pas suffi. Pourquoi ça n'a pas suffi? Pourquoi? Mais parce que ça n'a rien à voir entre le canal de Rachamim et la vie de l'homme. Ça n'a rien à voir. Il y a un canal que j'ouvre, qui s'appelle Rachamim. C'est le seul que je connais, te dit Dieu. Dans ce monde, c'est le seul. Les mitzvot, c'est pour le Olam Haba. Un seul canal. Rabbi Akadosh a fermé son canal, à un moment donné. Les souffrances sont tombées sur lui. Le jour où il a vu qu'elle balayait les belettes, il lui a dit, Viracham Haba comme Asav, laisse-les vivre. Ah, Rabbeinu HaKadosh, il a de la Rachamim. On arrête. Ça fait peur. Rachamim envers nos parents. Rachamim envers notre famille. Rachamim envers n'importe qui. Rachamim, des fois envers des parents qu'on ne parle pas avec eux, ça fait des années. Rachamim envers des frères et des sœurs qu'on ne parle pas depuis des années. Rachamim, c'est la façon dont tu regardes ton épouse avec ses faiblesses. Parce qu'elle n'a pas eu la même vie que toi. Rachamim envers tes enfants. Est-ce que tu as? Si tu as ça, alors attends-toi à recevoir de la Rachamim. Mais si tu n'as pas ça, alors il n'y a pas de Rachamim. Et s'il n'y a pas de Rachamim, alors il n'y a rien. Parce que c'est le seul canal qui nous reste. C'est celui de la Rachamim. Vous avez entendu ce que je suis en train de dire ce matin? Je vous souhaite une très bonne journée. Amen. Keni Ratson Bracha V'Hatzlacha.